Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme au parcours atypique, j'ai nommé Ernest Ngako. Allons à sa rencontre. Il n'a aucun centre d'intérêt parmi les sept domaines, les sept sous-secteurs évoqués. Ok, donc on s'intéresse à quelque chose. Alors, je vous parlais de ce jeune au parcours atypique. Je vous le présente, il est tout à côté de moi. Bonjour Ernest. Bonjour Paul Corneille. Comment tu vas? Je vais assez bien, merci. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs comment tu t'appelles, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Ernest Jonathan Ngako. J'ai 21 ans en février 2022. Je suis entrepreneur et polyvalent, voilà. Je travaille sur les questions d'autodidaxie, je fais un tout petit peu dans la traduction, dans la gestion de projets et tout. Je crois que le cadre dans lequel cette interview est réalisée, c'est surtout le travail sur l'autodidaxie. Alors, j'ai fondé il y a quelques années déjà une association nommée Zenith Conquest Fellowship qui travaille justement pour l'accompagnement et l'encadrement des jeunes autodidactes, c'est-à-dire qui apprennent de manière autonome en dehors des canons de formation conventionnels, leur accompagnement et surtout leur insertion socio-professionnelle. Des jeunes qui apprennent de manière sans forcément avoir besoin d'un professeur ou d'un tuteur. En effet. Aujourd'hui, nous sommes dans une très belle atmosphère, un très bel endroit. Peux-tu nous dire quel est cet endroit qui nous accueille? Ok, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes à la cour arrière, bien dans le jardin de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, une organisation internationale d'origine allemande qui travaille justement à l'accompagnement des jeunes sur des thématiques précises, notamment la politique, la paix, le développement, l'environnement, qui est d'ailleurs le cadre dans lequel nous sommes là. Alors, il y a un mois environ, nous avons tenu à l'hôtel de ville de Yaoundé une conférence autour du thème autodidaxie et environnement, nouvelles perspectives de l'emploi jeune au Cameroun. Il était question justement de présenter d'une part l'environnement comme secteur qui recrute et comme secteur plein d'opportunités pour des jeunes, et d'autre part l'autodidaxie comme moyen d'acquérir les compétences et les connaissances qui puissent nous permettre de se former afin d'adresser les problèmes de l'environnement d'une part, et d'autre part afin de pouvoir saisir les opportunités qu'elle propose. Aujourd'hui, rendu, comme je le disais tantôt, près d'un mois après, il est question de mettre sur pied une plateforme d'échange, d'interaction entre des jeunes qui avaient participé, mais avec un effectif beaucoup plus réduit qui va justement servir de phase de pilotage pour le projet d'accompagnement. Donc avec la fondation, l'association envisage se rapprocher des jeunes non scolarisés, déscolarisés, qui sont intéressés par les métiers de l'environnement et qui voudraient bien se lancer dans un projet entrepreneurial. Donc on leur présente un tout petit peu les métiers en fonction de leur sensibilité. Ils s'orientent vers le secteur qui les intéresse et puis voilà, ils développent des idées en petits groupes à partir de brainstorming, networking. Ils développent des idées qui sont maturées avec l'aide de la contribution d'experts, de professionnels et des personnes plus âgées dans le domaine, qui sont plus anciens dans le domaine. Et avec la fondation, nous envisageons justement accompagner la matérialisation, bien l'implémentation des 10 projets en entreprise qui évoluent, qui réalisent des chiffres d'affaires au Cameroun. Waouh! Te connaissant, je suis sûr que le futur Bill Gates ou le futur Jeff Bezos sera bientôt dans cette tanière de grands entrepreneurs. Par la grâce de Dieu, certainement. J'aimerais rappeler aux chrétiens, tu évoquais le mot Dieu, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es venu au Seigneur? Ok, donc voilà, je suis jeune, je suis chrétien, je suis entrepreneur. J'ai rencontré... Bon, c'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne, disons ça comme ça, voilà, dans une famille chrétienne, et dès tout petit j'allais à l'église, mais sauf que c'était parce que c'était la tradition familiale, et réellement j'ai rencontré le Seigneur en 2012, c'était lors d'un camp biblique, organisé dans ma communauté chrétienne, et nous sommes partis, c'était pendant une semaine,
Et c'est au cours de c'est au cours de ce programme, de ce camp-là, que j'ai fait la rencontre du Seigneur personnellement. Et à partir du moment où j'ai pris la résolution de manière délibérée, de manière libérale, de le suivre et de marcher avec lui. Wow. Tu as dit tout à l'heure que tu es pluridisciplinaire. J'aimerais rappeler que tu es un très bon danseur et un très grand chanteur. Tu aurais pu... on essaie de se battre. D'accord, Ernest. Est-ce que tu peux nous dire dans la maison du Seigneur ce que tu exerces, comment tu exerces tes talents et comment est-ce que le fait que tu sois chrétien est anticipé sur ta vie ou t'est donné de voir le monde différemment? Alors, pour commencer, en ce qui concerne les missions que j'exerce dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? En réalité, ça se fait de manière ponctuelle, en fonction de la demande, en fonction des sollicitations. C'est vrai, tu l'as dit tantôt, il m'est arrivé de danser ou alors de chanter un tout petit peu. Et généralement, ces derniers temps, je participe à je suis membre des comités d'organisation d'événements, des rencontres chrétiennes et tout. Je crois que c'est dans ce sens-là, dans ce couloir-là que je me sens de mieux en mieux à l'aise aujourd'hui. C'est vrai que je dansais, comme j'ai dit, mais voilà, avec le temps, ça devient beaucoup plus un hobby ou une activité qui se fait à temps partiel. En ce qui concerne l'influence de ma foi sur ma perception, sur ma vision du monde, je dirais que je dois tout à ma foi. J'ai le fait vous m'a permis de côtoyer beaucoup de personnes, m'a permis de développer un système de valeurs dans ma marche quotidienne qui m'a permis justement de me démarquer. Aujourd'hui, on se pose la question, mais c'est qui ce jeune qui dit qu'il ne fait pas si bien, qu'il ne fait pas ça? Non pas dans une perspective d'être légaliste ou alors conservateur, mais de développer une certaine hygiène et discipline de vie qui te permettent justement de te démarquer, d'impressionner à la limite et d'être différent. Aujourd'hui, par exemple, je suis certes jeune, mais cette discipline de vie-là m'a permis de travailler à être excellent. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas, mais je travaille par exemple à être excellent parce que j'ai côtoyé des milieux chrétiens, j'ai rencontré des personnes impressionnantes, des personnes fabuleuses qui m'ont challengé, qui m'ont motivé, qui m'ont impressionné et que j'essaie de suivre. Et certainement, je crois que ces personnes-là, elles aussi, travaillent justement à refléter la stature parfaite de Christ. Alors Ernest, on a vu de nombreux jeunes qui sont entrés ici ce matin. Nous aimerions savoir d'où est venue cette idée de projet. Alors, c'est une longue histoire. C'est vrai que tout commence quand je faisais la classe de 3e. Non, 4e. Waouh, aussi loin? Oui, aussi loin. J'ai fait des vacances. Je suis allé en vacances chez des amis, à ma maman, à mes parents, oui, voilà. Et j'y ai rencontré des personnes formidables qui sont aujourd'hui, dont l'un, par exemple, est champion national du Scrabble au Cameroun, où j'ai appris, où j'ai frotté justement des aînés. Déjà, ils étaient mes aînés de loin. L'écart d'âge était conséquent. Et puis voilà, ça m'a donné envie d'apprendre, de leur ressembler. Mais seulement ma petitesse en termes d'âge et en termes de niveau académique, bien scolaire, ne me permettait pas encore d'avoir le même niveau de raisonnement qu'eux, d'avoir les mêmes capacités intellectuelles qu'eux. Et puis plus tard, j'ai continué à côtoyer des personnes plus grandes que moi, des aînés, qui m'impressionnaient, qui influençaient. Et justement, ça m'a donné envie de me dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me limite à suivre le processus alors que j'ai des opportunités qui sont là, j'ai des possibilités qui se présentent? Pourquoi ne pas les saisir directement? Pourquoi faut-il attendre de passer par le moule conventionnel qui ne me donne aucune garantie de me permettre d'atteindre l'objectif? Et puis voilà, j'ai commencé à lire seul. Je me souviens, j'avais commencé à apprendre l'espagnol seul parce que ça me passionnait, cette langue. Après, j'ai commencé à apprendre le russe. Waouh, le russe? C'est vrai que je ne l'avais pas terminé. J'ai commencé à apprendre l'alphabet russe et puis voilà, j'avais laissé tomber. Et ensuite, suite une chose entraînant l'autre.
une fois que j'étais confronté à une situation qui m'intriguait ou alors une réalité que je souhaitais maîtriser, mais pour laquelle je n'avais pas de compétences, je me lançais tout simplement à l'apprentissage. J'allais à des bibliothèques, je suis allé au collège. Quand j'étais au collège, j'étais même d'ailleurs j'avais reçu le prix du meilleur lecteur de la bibliothèque. Il y a Internet que j'utilisais. Je côtoyais aussi beaucoup de personnes. J'allais à des conférences, à des programmes et tout. Je rencontrais des personnes et justement cela a très vite porté ses fruits dans ma vie. Et puis voilà, c'est ça. Alors c'est tout cela qui a donné naissance à l'aboutissement de ce que nous voyons ce jour avec ce magnifique séminaire. C'est ça. Nous allons observer une pause, question de voir comment le séminaire se déroule. O, C, A, voilà. C, O. Oh, on applaudit pour nous. Alors, on a réussi. Donc, bonjour encore à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. On m'appelle Aurélien. Donc, on peut s'asseoir, s'il vous plaît. Le moins qu'on puisse dire à partir de ces niveaux, c'est que une substance peut être un déchet pour une personne A, mais ne pas l'être pour une personne B. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Parce que ce que tout le monde appelle déchet peut être pour nous plutôt une opportunité, une source de départ, de création même d'entreprise. On produit environ 1,6 milliard d'équivalent tonnes carbone. Vous imaginez la quantité pour traiter les déchets. Les 2 milliards de tonnes, on rejette, on jette. Intéressant, c'est brillant dans la salle, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup d'idées qui fusent, de propositions et tout, mais le temps ne nous permet pas d'aller prendre plus de temps. Est-ce qu'on a pu noter quelque chose? Hello? Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Le temps est parti. Nous avons eu l'occasion d'avoir un panel enrichissant d'experts, notamment le directeur de Namé Recycling au nom de M. Aurélien Douandji, qui nous a beaucoup édifié sur la gestion des déchets lors de sa prise de parole. Ce qui m'a particulièrement marqué durant cette conférence, ce sont les opportunités données aux jeunes. Nous avons beaucoup appris et aujourd'hui, en tant que jeune, je peux me lancer librement dans la création de mon propre entreprise sans toutefois attendre du financement venant de l'extérieur. Vu mes attentes, je suis satisfait et comblé de ce qui a été donné comme enseignement aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'à partir des déchets plastiques, on aurait pu créer des emplois ou alors lutter gravement contre le chômage au Cameroun. De manière générale, ce que je retiens, c'est qu'en tentant de résoudre un problème, on se fait facilement de l'argent. Merci. Là, ressorti d'ici, je peux pratiquement ramasser des ordures, aller vers des entreprises spécialisées pour ça. Je peux m'auto-employer sans avoir l'avis, sans avoir une autorité ministérielle. Donc, nous sommes très satisfaits parce que à la fin de cet atelier, nous voyons déjà de grands esprits qui sont nés, un foisonnement d'idées qui a jailli et on espère que les prochaines étapes seront encore plus pratiques et encore plus fructueuses. Cet atelier avait pour objectif de montrer aux jeunes qu'on peut effectivement gagner sa vie en faisant de l'économie du déchet. Donc c'est intéressant d'outiller les jeunes, surtout ceux de la société civile, sur cette thématique, surtout aussi les jeunes non scolarisés, pour qu'ils puissent tirer leur part d'épingle en contribuant bien entendu à la protection de l'environnement qui nous est commun et qui nous est cher. Nous avons vu comment le séminaire s'est déroulé avec des magnifiques participations. J'ai été surpris même de constater tout le pouvoir et toute la richesse qu'on pouvait retrouver dans notre environnement ou parmi nos ordures, comme l'ont précisé plusieurs intervenants.
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après tout ceci? L'idée, c'est tout simplement de garder la flamme, de continuer à me rapprocher des jeunes, échanger avec eux, interagir, apprendre de ceci et partager avec eux aussi mon expérience. Et ceux-là qui vont m'inspirer, vraiment, je serais ravi de le faire. Je serais ravi d'apprendre d'eux. Et s'il y en a pour qui je serais une inspiration, on dirait également gloire à Dieu. Et est-ce que tu as reçu un financement pour organiser tout ceci? Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai reçu, il faut préciser que j'ai commencé effectivement l'activité en 2017. C'est vrai que j'ai légalisé l'entreprise en 2020, en mars 2020, mais voilà, donc de 2017 jusqu'à fin décembre 2020, toutes les activités que je menais étaient à fonds propres. Je les finançais moi-même. Donc depuis quelques temps, j'ai reçu un financement déjà de la fondation Friedrich Ebert Stiftung, dont j'ai fait mention tout à l'heure. C'est une fondation allemande pour la représentation Cameroun et Afrique centrale, qui m'a octroyé un financement. Aujourd'hui, il y a d'autres structures comme l'Agence universelle de la francophonie, d'autres organisations internationales, associations, organisations onusiennes qui sont intéressés par ce que je fais et qui veulent bien investir, qui veulent bien faire concourir un soutien financier à la matérialisation du projet. Je suis sûr que plusieurs autres entrepreneurs de par notre beau continent vous entendent et plusieurs sont dans le combat. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire s'ils voudraient te contacter pour des partenariats, pour des formations ou pour même t'appuyer dans cette belle œuvre dans laquelle tu te lances. Ce sera vraiment avec beaucoup de joie. Ce sera avec beaucoup de joie que j'accepterai la coopération ou bien le coup de main proposé. Me contacter par email, par téléphone. Je suis disponible. Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone? Ok, mon numéro de téléphone WhatsApp. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 237 651 82 43 57. Mon adresse email pro, on va dire ça comme ça, ernestjonathan@zcfellow.org. Ok, merci beaucoup Ernest pour tous ces avis. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune homme au parcours atypique, Ernest Ngako. Nous l'avons suivi dans ses différents méandres. Il nous a raconté ce qui l'a mené aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Restez connectés à cette chaîne pour d'autres éditions. À bientôt. Shalom.